le chef Alice Balleux du Cook & Coffee de Paris. Aujourd'hui, je vous retrouve au Cook & Coffee pour une nouvelle recette que vous m'avez beaucoup demandé, la recette du nougat de Montélimar. Donc, on va pour ça utiliser les deux bols du Cooking Chef, le bol classique et le bol en canne de la sorbetière. Donc, on va commencer par faire le sirop dans le bol du Cooking Chef. Pour ça, j'ai besoin de 200 g de miel, 250 g de sucre semoule classique, 25 g de glucose, du glucose comme celui-là qui ressemble à la texture du miel, hein, vous en trouvez dans n'importe quel supermarché ou chez des boutiques de fourniture de pâtisserie, et 85 g d'eau. Vous mettez tout ça dans le bol et on va faire chauffer le tout à 145 degrés. En réalité, on a besoin que notre sirop soit à 140 degrés, mais pour que le tout soit bien homogène et arrive bien à la bonne température, on va monter un petit peu plus à 145 degrés. On n'hésitera pas à la fin à mélanger un petit peu pour bien que toute la matière soit à la bonne température. Et une fois que notre sirop sera fait, on pourra monter les blancs en neige dans notre bol en canite et verser le sirop dessus pour effectuer notre nougat. Donc pour ce faire, j'ai mis tout, donc le miel, l'eau, le sucre et le glucose dans la cuve. Je mets 145 degrés et je ne touche pas au temps puisque tout dépend de la température qu'il fait chez vous, etc. Donc simplement, je vérifie la température de temps en temps en appuyant simplement une fois sur le thermomètre et ça m'indique la température qu'il fait à l'intérieur du bol. Pour indication, vous allez voir de la fumée quand ça va commencer à bouillir, ça veut dire que vous êtes aux alentours de 100 degrés et à partir de ce moment-là, vous pouvez vérifier la température. Voilà, à tout à l'heure. Pendant que votre mélange de sucre chauffe, que votre sirop se fait, on va torréfier nos fruits secs. Donc il vous faut environ 350-375 g de fruits secs. Ici j'ai choisi des pistaches, des noisettes et des amandes, mais vous mettez ce que vous aimez. On va les mettre au four à 180 degrés pendant une bonne quinzaine de minutes, le temps que notre sirop se fasse. Et comme ça on pourra mettre nos fruits secs chauds dans notre préparation de nougat. À tout à l'heure. Ça y est, nous sommes arrivés à température. Vous voyez, on est à 143 degrés sur le Cooking Chef, donc c'est parfait. Donc je vais stopper la température. Regardez à quoi votre sirop doit ressembler. Ça forme des grosses bulles comme ça, comme un beau sirop. Donc on va pouvoir mettre notre bol de côté. On va monter nos blancs en neige dans le bol en canite. Pour ça, j'ai cassé un blanc d'œuf dans lequel j'ai mis 10 g de sucre, donc vraiment très peu de sucre, pour pouvoir le monter en neige. Et dès que mon blanc est mousseux, je peux rajouter mon sirop directement. Hop, donc pour ça, je retire le cache-moteur, je n'en ai plus besoin. Vous pouvez éventuellement essuyer un peu les gouttes de condensation qui peuvent couler de votre Cooking Chef. On met le bol en canite, on place notre fouet. Alors là, c'est possible que votre sonde capte encore la chaleur du bol précédent. Donc vous voyez, il nous indique qu'on a 94 degrés. Donc il faut débloquer la sécurité pour avoir accès à une vitesse rapide au niveau du fouet. Pour ça, vous mettez une vitesse et vous appuyez longtemps sur le thermomètre jusqu'à entendre ce petit bip. Vous êtes en mode haute sécurité, haute température et là vous pouvez fouetter tranquillement à vitesse moyenne, on va dire vitesse 4. Et dès que mes blancs sont mousseux, je rajouterai mon sirop directement dans le bol. Dès que mes blancs sont mousseux comme cela, je vais pouvoir baisser la température, la vitesse à vitesse 1, verser en fine pluie mon sirop.
pendant 3 à 5 minutes jusqu'à ce que vous voyez une matière assez collante, mais il faut encore qu'elle soit chaude pour pouvoir rajouter les fruits secs facilement. Pendant ce temps-là, vous pouvez aller chercher vos fruits secs dans le four, mais il faut qu'ils soient encore chauds quand on les intègre à la matière. On va pouvoir retirer le fouet, etc. Pour que la matière ne reste pas coincée dans le fouet, je vous propose de laisser à vitesse max et d'ouvrir le robot. Regardez comment je fais. Comme ça, la matière est projetée dans le bol et ne reste pas coincée dans le fouet. Alors, c'est possible qu'il vous reste encore un petit peu de matière sur le fouet, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est votre nougat. Donc, il faut encore qu'il soit chaud et liquide comme ceci pour pouvoir bien mélanger nos fruits secs. Et ensuite, il durcira tranquillement par la suite. Donc, pareil, je mets mes fruits secs encore chauds. Donc vous les torréfiez plus ou moins en fonction du goût que vous souhaitez obtenir pour votre nougat. Hop. Je transvase tous mes fruits secs directement dans la cuve et je mélange rapidement. Et je vais pouvoir maintenant transvaser mon nougat directement dans un moule avec un papier sulfurisé. Alors l'idéal, c'est de coincer votre nougat entre deux feuilles azimes. J'en ai pas aujourd'hui puisque j'ai pas eu le temps de m'en procurer, mais vous pouvez vous en procurer dans tout magasin de pâtisserie. C'est le top pour pouvoir ensuite prendre notre nougat avec facilité. Voilà, des feuilles azimes. Donc moi je vais mettre ça dans un moule à tarte, vous pouvez mettre ça aussi dans un moule à cake avec un papier sulfurisé tout simplement. Je transvase mon nougat. Alors le nougat c'est très simple, hein. Plus la température du sirop sera élevée, plus votre nougat sera dur. Donc si vous voulez un nougat très dur, vous pouvez monter le sirop plutôt à 150 degrés. Si vous voulez un nougat très mou, restez à 140 degrés. Entre les deux, c'est ce qu'on a fait là, donc 145 degrés. Vous voyez en fonction de vos goûts. Pareil pour le miel. En fonction du miel que vous utilisez, évidemment, votre nougat n'aura pas la même couleur, n'aura pas le même goût. Donc faites en fonction de vous, en fonction de ce que vous trouvez aussi. Et tout ira bien. Vous allez voir, ensuite, il faut bien laisser refroidir à température ambiante pendant au moins 24 heures. Et ensuite, vous pouvez découper votre nougat et il se conserve facilement à l'abri de l'humidité. Ne vous inquiétez pas pour vos bols et ustensiles Cooking Chef. Je sais que ça peut inquiéter parce que là, il colle avec le sirop et la meringue est assez collante. Mais ça part tout de suite quand vous mettez au lave-vaisselle ou bien dans de l'eau très chaude. Donc moi, je couvre mon petit nougat directement. À tout de suite. Et voilà le résultat après refroidissement. Donc je répète, 24 heures à température ambiante. Vous pouvez mettre un petit coup au frigo pour aider si jamais il fait très chaud dehors. Mais dans l'absolu, il vaut mieux éviter tout ce qui est ambiance humide. Donc vous voyez, vous avez un beau nougat qui se tient. Alors celui-là, je l'ai fait hier. Donc j'avais mis des petites pralines roses en plus. C'est sympa, ça donne de la couleur et c'est bon. Voilà, laissez libre cours à votre imagination dans le nougat comme d'habitude. N'oubliez pas de glisser le code Alice Cuisine en commentaire dans vos commandes Cook & Coffee sur le site. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube Cook & Coffee et aux pages Instagram et Facebook Cook & Coffee et Alice Balleux.
Nous, on part en vacances pendant un mois et on se retrouve à la rentrée avec des nouveaux cours en live et sur la chaîne YouTube. Et à très vite pour de nouvelles vidéos.